Marseille a trouvé son remplaçant à Rabiot, c'est le madrilène Dani Ceballos. Est-ce réellement un bon choix ou alors une fausse bonne idée? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà pour commencer, Dani Ceballos n'a absolument pas le profil de Rabiot. Le français est plus un box-to-box qui se démarque par la course et l'intensité. Alors que l'espagnol, c'est tout le contraire. C'est un joueur de ballon qui organise le jeu et se démarque par la passe. Il est même assez mauvais pour gagner ses duels et pour récupérer des ballons. Et là on pourrait dire qu'ils ont déjà ce profil avec ballon, avec Højbjerg et Angel Gomes. Ou d'ailleurs les deux sont pas mal critiqués sur ce début de saison à cause de leur passe jugée trop latérale sans prise de risque. Et bah c'est exactement là où se démarque Ceballos. Il est dans le 99 centiles des joueurs qui font le plus de passes progressives. Traduction, il est dans les 1% des joueurs qui font le plus de passes vers l'avant en Europe. Et c'est exactement là où l'OM a un gros problème. L'équipe est trop stéréotypée et beaucoup trop lente et prend donc trop de temps à trouver les joueurs offensifs. Ce qui fait qu'ils n'arrivent tout simplement pas à amener du danger et mettre du rythme. Comme par exemple contre le Paris FC où Gouiri était souvent disponible entre les lignes mais jamais servi. Ceballos pourrait être ce joueur qui accélérera le jeu de l'OM. A voir maintenant si une consigne de De Zerbi joue aussi lentement. C'est peut-être pour ça que Højbjerg et Angel Gomes ne le font pas alors qu'ils en sont capables de base. Du coup si c'est le cas, Ceballos ou pas, ça ne changera rien. Donc pour le profil, ça a l'air d'être le bon. Mais a-t-il le niveau pour faire oublier Rabiot? Déjà, il vient pas en pré-retraite. À 28 ans, c'est le moment ou jamais pour enfin être titulaire dans un bon club. Donc je me doute qu'il a une grosse motivation. Pour prouver que ce n'est pas qu'un joueur de rotation, mais un joueur qui peut porter un projet. Et surtout les gars, il était titulaire au Real à un moment la saison passée. Ou c'était même peut-être la meilleure phase du Real dans le jeu. Et il n'y était pas pour rien. Donc sur le niveau aussi, il n'y a aucun doute, il va clairement rapporter à l'équipe. En espérant maintenant que les négociations aboutissent. Mais en connaissant les capacités de Benassia et vu tous les joueurs qu'il a réussi à convaincre, je ne m'en fais pas. Surtout qu'en plus, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de clubs sur le joueur. Alors pour vous, bonne recrue ou alors fausse bonne idée? Dis-moi ton avis en commentaire. De like et de t'abonner pour plus de vidéos foot.